L'émir du Qatar promet une enveloppe de près de 37 milliards de francs CFA pour soutenir le programme d'action de Doha en faveur des pays les moins avancés. Il a dit à l'ouverture officielle de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Le Festival international de la cuisine africaine de Bamako FICAB s'est tenu le week-end dernier au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. L'art culinaire dans toute sa diversité était promu par une vingtaine de spécialistes de la cuisine, vous le verrez. Lundi 6 mars, Madame, Monsieur, bonjour. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Bienvenue dans ce 13h. Environ 37 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe promise par l'émir du Qatar pour soutenir le programme d'action de Doha en faveur des pays les moins avancés. L'annonce a été faite hier à l'ouverture officielle de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. La délégation malienne conduite par le Premier ministre participe activement aux travaux pour porter la voix du Mali. Retour sur cette journée de plaidoyer contre la pauvreté avec nos envoyés spéciaux à Doha, au Qatar, Sidiki Dambélé et Aruna Diarra. Deuxième jour de plaidoyer en faveur des pays les moins avancés. Autour des séances plénières et tables rondes thématiques, des dirigeants mondiaux, des représentants du secteur privé, de la société civile, des parlementaires et des jeunes ne mâchent pas leurs mots pour défendre la cause des 46 pays les moins avancés. Fini le temps des promesses et des discours creux, il faut agir, et très vite. Les PMA ont besoin d'une révolution et davantage de soutien, et ce à 3 égards. Tout d'abord, ils ont besoin d'une assistance immédiate pour venir à la rescousse des objectifs du développement durable. Pour les PMA, ces objectifs représentent la survie, l'élimination de la pauvreté, l'alimentation, la santé, l'eau potable, l'assainissement. Le sommet de septembre des ODD est un moment charnière qui prouvera bien que le monde est engagé à agir. Il est aussi temps que les pays développés honorent leurs engagements, c'est-à-dire fournir aux pays les moins avancés 0,5 à 0,2% de leur revenu national brut pour l'assistance publique au développement, l'APD. Plus d'excuses. Plus d'excuses, et oui, le cri de cœur a été bien entendu car sur le champ, l'émir du Qatar a sorti l'échiquier et annonce une contribution de 60 millions de dollars, soit près de 37 milliards de francs CFA. Une enveloppe pour soutenir la mise en œuvre du programme d'action de Doha. Les pays riches et développés ont la responsabilité morale de continuer davantage à venir en aide aux pays les moins avancés afin qu'ils puissent surmonter les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. C'est une responsabilité, pas une faveur. D'autre part, il est impératif que les pays les moins avancés créent des conditions propices à la concrétisation des engagements communs en action nationale au niveau des stratégies, des plans et législations nationales. Ces pays ne sont pas responsables du passé. Toutefois, il leur faut suivre désormais des politiques rationnelles. L'État du Qatar souhaite plus que toute autre chose soutenir le processus de développement des pays les moins avancés. Et j'annonce une contribution financière d'un montant total de 60 millions de dollars des États-Unis, dont 10 millions seront alloués pour soutenir la mise en œuvre des activités du programme d'action de Doha pour les pays les moins avancés. Les programmes d'action de Doha sont comme un plan Marshall avec des cibles et des objectifs clairs visant à sortir les paiements de la pauvreté à l'horizon 2033. Et le Mali garde bon espoir. L'émir a effectivement brossé l'ensemble de la situation, notamment le manque de progrès dans le traitement des dossiers des LDC. Avec certains chefs de délégation, j'ai échangé pendant le déjeuner et beaucoup sont unanimes sur le fait que nous avons besoin d'un discours véridique, très clair pour nous permettre de faire un bon qualitatif. Au moins, dans les 10 années qui viennent, au moins 15 pays quittent les LDC, les pays les moins avancés comme on le dit, donc arrivent à un niveau intermédiaire de développement. Et chacun des pays va faire le maximum pour compter parmi les 15 là, la prochaine fois. La délégation malienne, elle fait de son mieux, elle participe à tous les panels
de manière que nous soyons suffisamment bien représentés. Vous avez le ministère des Finances, le secrétaire général du gouvernement, vous avez le Parlement du Mali aussi, le Conseil national de transition qui est représenté. Nous occupons toute notre place à Nemo et je pense que c'est très utile que la voix du Mali soit entendue de façon forte par ces temps qui courent et que les Maliens se sentent véritablement représentés, notre peuple et son chef d'État. Il faut souligner que le Premier ministre interviendra ce lundi à la tribune au nom du Mali pour appeler à des actions concrètes contre la pauvreté et le terrorisme. Placée sous l'égide des instances de coordination nationale des subventions du Fonds mondial CCM Mali, la session de restitution des dialogues communautaires organisée par Arcade Santé Plus s'est tenue vendredi dernier. La rencontre a permis aux participants de s'exprimer sur les besoins des communautés en vue de l'amélioration de la note conceptuelle, document qui servira de réponse pour la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose pour les 3 années à venir. Reportage Bokari Koulibaly. Initié par Arcade Santé Plus, le dialogue communautaire est un espace d'échange entre les organisations de la société civile et les acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose. Cette rencontre vise à présenter les besoins exprimés par les communautés dans le cadre de la prévention et de la prise en charge du VIH, du paludisme et de la tuberculose. Le dialogue communautaire est un préalable indispensable pour le dialogue pays. Je vous invite à procéder à un examen critique des documents qui seront soumis à votre appréciation pour que le Mali dispose d'une note conceptuelle réaliste et centrée sur les préoccupations réelles des populations. La session de restitution a permis aux différents participants de porter des observations en vue de l'amélioration du dit document. L'objectif, c'est de pouvoir préparer une note très importante qu'on va adresser aux autorités de ce pays-là. Une note qui va être un moyen d'expression des organisations de la société civile pour dire ce que nous souhaitons pour la lutte contre les 3 maladies. Le document n'est pas totalement finalisé. Nous allons prendre toutes les dispositions pour que les remarques qui ont été faites, que nous puissions les intégrer dans le document. Ainsi, le rendez-vous est pris pour la finalisation dans quelques semaines de la note conceptuelle, une étude financée tous les 3 ans par le Fonds mondial. Le Festival international de la cuisine africaine de Bamako FICAB a ouvert ses portes tout le week-end au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Ils étaient plus d'une vingtaine de spécialistes de la cuisine invités à démontrer leur savoir-faire. Ce festival ambitionne de donner un coup d'accélérateur à la promotion du secteur de la cuisine à travers l'art culinaire dans toute sa diversité. Saloum Konati. Cette coupure de ruban marque le lancement officiel de la 2e édition du Festival international de la cuisine africaine de Bamako, FICAB. Selon la promotrice, le FICAB ambitionne de faire de la gastronomie malienne une référence culinaire internationale à travers l'amélioration constante de la qualité du goût et de la saveur des mets traditionnels de notre terroir. Les acteurs économiques patrons du secteur de cette chaîne de valeur de la transformation agroalimentaire dans les métiers de la bouche n'ont réchigné devant aucune difficulté afin de maintenir ce rendez-vous FICAB pour la cuisine africaine dont l'objectif primordial est de faire de Bamako la capitale de la gastronomie africaine et un véritable tremplin pour la promotion de notre patrimoine culturel, culinaire si riche et si diversifié. La culture malienne s'exprime dans de très nombreux domaines. Ses activités artistiques et culturelles se construisent progressivement en filières de production dont certaines sont l'ébauche de véritables industries culturelles. Au dire de la promotrice du FICAB, 2 activités phares domineront cette 2e édition, à savoir un concours culinaire et une conférence d'experts de haut niveau sur des thématiques traitant les problématiques liées au développement du secteur des industries de la restauration. Vu la mobilisation et vu l'engouement qu'il y a autour de ce festival, donc nous félicitons et remercions la promotrice, les initiateurs, toute l'équipe de l'organisation pour cette belle initiative qui vient renforcer l'agenda culturel malien dans le domaine du culinaire naturellement. Cette année, plusieurs pays de la sous-région participent à cette 2e édition.
Un hommage a été rendu à toutes les victimes civiles et militaires, particulièrement aux consoeurs de la promotrice de la FICAB. Il s'agit de Dambélé Oulématousso et Seberara Fatoumata Diallo. Le parti Nouvel Espoir pour le Mali NEMA lance sa plateforme politique NEMA Blomba. C'est un cadre d'échange et de partage pour les associations et partis politiques qui partagent les idéaux du parti NEMA. Le point avec Abdul Karim Kaba. Reconquérir le pouvoir, voilà l'ambition de cette plateforme NEMA Blomba du parti NEMA. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les responsables du parti ont choisi ce 1er mars, date anniversaire de la création du parti, pour le lancement. Pour arriver au Mali Croix tant attendu par les Maliens, les défis sont nombreux, d'où la nécessité d'une mise en commun de forces politiques et associations qui partagent la même vision. Cette plateforme NEMA Blomba du parti Nouvel Espoir pour le Mali, NEMA, se caractérise par 4 axes. Premièrement, constituer une force issue de différents bords politiques qui répond aux aspirations des Maliens dans la perspective des élections générales. Deuxièmement, combler le fossé entre les citoyens et les dirigeants politiques nés d'une crise de confiance sans précédent, installée à la suite de la mauvaise gestion des affaires publiques. Troisièmement, améliorer de manière significative la gouvernance afin de faire du Mali un pays émergent et apaisé où les populations ont accès aux services sociaux de base et une justice équitable. Quatrièmement, contribuer par nos actions concertées à solutionner le problème sécuritaire. De sa création à nos jours, le parti Nouvel Espoir pour le Mali NEMA a plus de 15 000 comités, 3 000 sous-sections et 50 sections à travers le pays. Politique toujours avec l'Alliance pour la refondation du Mali AREMA qui vient de lancer ses activités à Gao. C'était en présence d'une forte délégation du Bureau national. Aliou Idrissa Maïga. À Gao, les partisans, amis et sympathisants de l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, ont pris d'assaut le siège du parti situé au Château Secteur 1 pour le lancement officiel de ses activités. Nous partageons les mêmes objectifs, ceux d'un Mali souverain, panafricain et ancré dans les valeurs sociales et historiques qui faisaient la fierté de la nation malienne et de l'Afrique dans son ensemble. Notre soutien indéfectible au gouvernement, au CNT et au président de la transition, chef de l'État, le colonel Hassimi Goïta. Au cours de cette cérémonie de lancement, les représentants des légitimités traditionnelles, des femmes et des jeunes se sont succédés au pupitre pour saluer la venue de l'AREMA. L'AREMA est un parti politique de l'État, c'est-à-dire rassemblement civil et militaire, pour la défense de notre indépendance et notre souveraineté retrouvée. À travers sa plateforme politique, forte de 27 partis politiques, dont les partis de l'AREMA lui-même, 3 syndicats et plus de 200 associations et organisations formelles et informelles, elle devient l'appareil politique le plus important et le plus cohérent du Mali. Au nom de l'AREMA, je lance particulièrement un appel pressant, patriotique à l'endroit des populations de la région de Gao, en général aux Maliens et aux Maliens de l'intérieur et de la diaspora, à se mobiliser davantage. C'est dans un souci de préserver et consolider les acquis de la transition et avec un esprit de préparer dès maintenant la post-transition qui se sont mobilisés, les patriotes, et ont décidé de créer une alliance pour refonder le pays et le confier à des hommes et des femmes courageux et conscients de la gravité des enjeux et des défis. Un sketch sur les acquis de la transition, des prestations d'artistes, le passage des pêcheurs et des chevaux ont contribué à agrémenter la cérémonie du lancement des activités de l'AREMA dans la cité des Askia. En 4e région, les responsables et les étudiants en communication des organisations de l'Université de Ségou ont tenu ce week-end la 12e édition de l'espace Leadership. Plus de détails avec Amidou Diallo. Cette 12e édition de l'espace Leadership a mobilisé bon nombre des étudiants autour d'une conférence sur les enjeux liés à la communication.
Ce cadre qui vise à inculquer l'excellence aux étudiants est une initiative du département de communication des organisations de l'Université de Ségou. Les responsables du département et les étudiants ont initié cette initiative intitulée Espace Leadership, donc qui est un espace libre d'intervention des acteurs, des praticiens, donc, qui ont un sens de contribution à la nation. Plus d'une heure de temps, le conférencier Banyou Dante, non moins président de la Maison de la Presse, a souligné que tout processus du développement est lié à la communication. Et aujourd'hui, nous avons échangé sur les enjeux liés à la communication des organisations. Et on sait quand même qu'aujourd'hui, nous sommes à une situation particulièrement délicate de la vie de notre pays. Une situation politique, une situation internationale parfois compliquée, et la communication joue un rôle important. Le thème était un bon thème et en tant que communicants, ça sera bénéfique pour nous, les étudiants, en tant que futurs cadres de ce pays. À noter que la dite conférence était couplée aux festivités de fin d'année de la licence 1 des communications des organisations de l'Université de Ségou. La formation, l'entrepreneuriat et plusieurs actions caritatives en faveur des couches vulnérables sont les principaux grands chantiers de la mandature 2023 de la JCI Sikasso, un plan d'action dévoilé par le nouveau président à l'occasion de la réseau ou rentrée solennelle. Ce premier événement phare de l'organisation est placé sous le slogan « Soyons entreprenants ». Compte rendu, Moussokoro Sirimi, Souleymane Bamba. La passation des charges entre l'immédiat passe-président et les présidents entrants est l'un des actes forts de cette réseau ou rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale Sikasso. L'événement, qui marque le démarrage des activités de la mandature 2023, vient officiellement confirmer à Ibrahima Kanté le titre de 28e président de l'organisation. On va maintenir quand même les actions passées, mais aussi de nouvelles actions ont été intégrées dans le plan d'action. On a le cancer du dépistage du col de l'utérus, qui est un projet phare pour nous dans le domaine formation, l'accompagnement, la gestion des projets, et surtout nous voulons vraiment accompagner cette année aussi nos membres qui aspirent vraiment de devenir entrepreneurs. Pour relever ces défis, le président entrant accrédite au cours de cette cérémonie les 15 nouveaux membres du comité directeur local à travers une prestation de serment. Et le thème 2023 est Jeune Chambre internationale Sikasso, une organisation de jeunes leaders entrepreneurs au service de la communauté. Aujourd'hui, aucun État dans le monde ne peut donner de l'emploi à tous les jeunes. S'ils parviennent à créer leur propre entreprise, non seulement ils créent leur propre emploi, ils créent aussi l'emploi pour d'autres jeunes et ça résout le problème du chômage au Mali. La jeunesse devrait faire en sorte qu'elle puisse gagner sa part de responsabilité dans la réussite, non seulement de la transition, mais du développement du Mali. La 28e réseau de la Jeune Chambre internationale Sikasso, c'est aussi l'intronisation de nouveaux membres, des jeux concours sur la vie de l'organisation et des séances de distinction et de récompense du mérite. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous un bel après-midi et je vous dis à demain 13h, Inch'Allah.